bienvenue sur le podcast de Marie-Christine. Sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez... Ah non, alors il faut que je vous dise l'épisode déjà. Je crois que c'est l'épisode 24, je me souviens plus. Tu sais pas toi Lucie? Non. Bon. Il y a Lucie là à côté, mais elle est planquée. Elle veut pas venir. Bon. Donc bienvenue sur ce nouvel épisode sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez au nom de Macri Sérine D sur Instagram et Ravelry et aussi sur le groupe pour l'amour du fil et des podcasts sur Ravelry. Voilà. J'ai aussi le blog, après j'aurais tout dit je crois, macritricote.canalblog.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Moi ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc je suis ravie de vous retrouver. Il s'est passé plein de trucs depuis 2 semaines et entre autres je suis allée au salon Aiguille en fait, donc il faut que je vous en parle parce que vraiment c'était chouette, vraiment je me suis régalée, c'était vraiment un très très bon moment. J'ai passé 2 jours là-bas et voilà, donc je sais pas dans quel ordre je vais m'y prendre. Ah si, j'avais dit que d'abord je parlais des nouveaux podcasts parce que chaque fois j'oublie et donc il faut que j'en parle maintenant. Aglaé met à jour le listing de toutes les podcasteuses et podcasteurs. Pour l'instant je crois pas qu'il y en ait, mais en tout cas Aglaé met à jour et donc moi je vais régulièrement voir les nouveaux podcasts. J'essaye de regarder un petit peu par curiosité. Et il y en a... Alors aujourd'hui je vous en parle de 2, la prochaine fois je vous en reparlerai encore. Il y en a 2 dont je voulais absolument vous parler parce que vraiment j'aime beaucoup. Vraiment je vous conseille d'aller voir. Alors il y a Battement de Kershawi, donc son prénom c'est Vanessa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs au salon AEF. Alors j'aime beaucoup ces épisodes. Alors elle en a fait combien? Pour l'instant je crois qu'elle en est à 3. Elle en a fait un là hier. Enfin ouais, que j'ai dû regarder hier. Je crois que c'est 3 ou 4 maximum. En tout cas c'est très chouette. J'aime beaucoup son franc-parler. Et puis alors sa façon de se lancer. Voilà, elle s'est lancée dans un pull à tricoter en rond, en dentelle. Super complexe alors que finalement elle avait pas, c'était vraiment un truc qu'elle avait jamais fait et voilà, même pas peur, allez on y va cash. Voilà, elle est impressionnante, j'aime beaucoup son humour, elle a beaucoup d'humour, on se marre, enfin moi je me marre à chaque fois pendant ces épisodes. J'aime beaucoup sa façon d'aborder le tricot, voilà, c'est un loisir, no stress. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est très sympa ce qu'elle raconte et ce qu'elle fait. Voilà. Et l'autre podcast dont je veux vous parler, c'est Brimborion. Elle en a fait que 2 pour le moment d'épisodes, je crois bien. Et elle a une vision, elle aussi, très intéressante du tricot. Elle aborde ça, allez voir sur son podcast. Elle a une vision un peu plus, on va dire, elle a une vision très artistique. Je pense qu'elle est, elle travaille dans le design de mode. Et c'est vrai que ce qu'elle fait au niveau de... Elle est spécialisée, si j'ai bien compris, dans la broderie. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment très intéressant. Sa façon du coup d'aborder le tricot, je trouve que c'est très nouveau comme façon de faire. Enfin, nouveau. Elle tricote comme tout le monde évidemment, mais c'est la façon dont elle va réfléchir au modèle, etc., qui est vraiment intéressant. Donc je vous conseille d'aller voir parce que là le dernier épisode elle a parlé de son métier, ce qu'elle faisait, c'était waouh, c'est un monde qu'on connaît pas et c'est vraiment intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est chouette. Voilà, donc j'ai parlé des podcasts dont je voulais parler, j'en ai encore plein d'autres dont je veux vous parler, mais chaque chose en son temps, la prochaine fois. Alors j'ai 2 objets finis. J'ai des objets en cours et après je vous parle du salon Aiguille en fait. Alors les 2 objets finis, il y en a un que je peux pas vous montrer parce qu'il est quelque part sûrement à l'oisiveté. C'est le châle Haute Double Purple que j'ai fait en test pour Christelle Bagéa. J'essaie de vous montrer la page. Hop, voilà. J'essaierai d'incruster une photo maintenant.
pour que vous puissiez voir le mien, mais je pense que je vous le montrerai quand je l'aurai récupéré, je vous le montrerai en live. C'est un châle que j'ai testé pour Christelle, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est que de la dentelle, mais comme, enfin voilà, comme les modèles de Christelle, c'est super bien expliqué, c'est agréable, on s'ennuie pas. On a une partie un peu répétitive, mais qui est donc du coup qu'on mémorise bien, mais qui fait vraiment une jolie base. Donc toute la partie, en fait, c'est un châle triangulaire, donc la partie du haut, en fait le triangle du haut, c'est une partie un peu treillis, bon ça fait pas tout à fait, non pas treillis, comment on dit, résille, mais c'est pas tout à fait ça évidemment. Et puis ensuite il y a les deux bords du bas où on fait un peu, c'est un peu plus de jersey, mais avec encore un peu de dentelle dedans, et ça se finit par des picots. Et du coup, ce que je me suis dit en le faisant, là je testais exactement le modèle de Christelle, mais ce que je me suis dit c'est qu'on pouvait tout à fait l'agrandir du coup, parce qu'il suffit de faire plus de répétitions du motif du triangle central pour qu'ensuite on ait un châle plus grand. Donc on peut l'ajuster comme on veut finalement. Et super agréable à faire, rapide, la dentelle est facile, enfin moi je l'ai trouvé facile, alors a priori c'est pas le cas de tout le monde, moi je l'ai trouvé relativement facile et simple pour s'y retrouver, savoir rapidement si on s'est planté ou pas planté. Bon après je pense que c'est une question d'état d'esprit de chacun, moi c'était simple pour moi, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais donc ma version est faite en l'a bien aimé. C'est la Merinos Single et la couleur c'est quoi déjà, pardon, c'est The Hotness, je sais pas si ça fait la mise au point, ouais. Donc voilà, donc beaucoup de plaisir à faire ce tricot. Cette laine est super agréable, donc c'est une laine single, très douce, très agréable, donc j'ai bien aimé la tricoter aussi, c'était bien sympa. Donc voilà, je pense que je pourrais vous le montrer dans un prochain podcast. Et l'autre ouvrage terminé, c'est le pull que j'ai fait pour Lucie, mais elle veut pas faire le modèle pour le porter, donc tant pis, hein, je vais vous le montrer comme ça, non porté. Hop, le voilà, c'est le Bitty Birch Bark de Alicia Plummer. Donc je vous montre quelques petits détails qui sont quand même très chouettes. Oh, je sais pas si vous allez voir. Hop, le col avec la bordure en nicorde et puis les espèces de trucs comme ça. Donc ça fait un col qui monte. Ah, oui. Bah branche-le. Lucie est jouée à la DS tranquille, mais il n'y a plus de batterie. T'arrives à la brancher? Et puis, même chose sur les manches, la petite... Donc sur les manches, par contre, j'ai pas fait d'i-cord. J'avais un petit peu peur que ça resserre trop. Donc j'ai préféré faire un rabattage élastique. Et puis voilà, le bas, je pense que je vous avais déjà montré avec cette partie-là qui fait comme ça. J'aime bien. Donc voilà, il lui va très très bien. Alors je l'ai tricoté en vilaine, en tordu d'écart, cerise après l'école. Et très agréable. Alors j'ai été très surprise, c'est-à-dire que quand je l'ai essayé à Lucie, avant de l'avoir bloqué, je le trouvais bien, mais un peu rigide. Je l'ai lavé, je l'ai fait sécher et maintenant il est, mais, enfin, vous voyez, il est super mou, super doux, etc. Super génial, il est parfait en fait. Enfin, la laine, au lavage en fait, elle s'est adoucie, elle est devenue vraiment tout à fait agréable à porter. Sinon je le trouvais un peu rigide, et un pull qui se porte tout seul, qui se tient tout seul, c'est assez... Bon, j'en rajoute un peu, c'était pas rigide, mais voilà. Donc super simple à faire, super agréable. J'ai agrandi un tout petit peu les manches parce que c'était un peu serré. Mais voilà, je vous le conseille, ce pull, c'est vraiment agréable. Si vous regardez sur mon profil Instagram, vous retrouverez une photo du pull qui est porté sur Lucie, vous verrez. Mais ça lui va très très bien et je pense que voilà, celui-là il a de fortes chances de bien vieillir, c'est chouette.
Tant qu'on est dans les pulls, je voulais vous montrer 2 pulls à Lucide dont je vous ai jamais parlé. Je m'étais dit que c'était l'occasion parce qu'en fait elle en a pas 50. Et je voulais ça permet aussi de vous montrer comment les laines vieillissent. J'ai pas pris les étiquettes, c'est pas grave. Alors je lui avais fait il y a... ça doit être l'hiver dernier peut-être au moins. Le Pompou de Suivi Simola. Déjà j'ai retrouvé les patrons, hein, mais j'ai pas pris les laines. Alors celui-là je l'avais fait, donc c'était de la Vilaine, c'était de la MCN, je sais plus quoi, laine référence qu'elle ne fait plus, et bah en fait tant mieux, parce que donc en fait voilà, le modèle est très chouette, donc j'avais, là ici c'est des faux boutons, enfin une fausse boutonnière, les boutons sont attachés, et donc j'avais mis des sirènes, et il y a une sirène, un dauphin et des petits coquillages. Il est fait en mode... Alors mince, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle quand le pull il est fait comme ça là? Ça a un nom, quand il n'y a pas le fameux raglan. Je suis sûre que vous êtes en train de me le dire là, mais je vous entends pas. Faudrait parler plus fort, hein. Voilà, bon. Bref, c'est un nom cette construction de pull. Mais c'est très agréable à construire comme ça. Et puis, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Donc il a un peu beaucoup vieilli et surtout il a mal vieilli. Si vous regardez, je l'ai déjà rasé je ne sais combien de fois et il peluche à mort. Et là sur les manches, sur les bords des manches, il est vraiment en train de feutrer. Voilà. Maintenant, le modèle en lui-même est génial à faire. Je me suis bien amusée à le faire. Cette laine, c'est une laine voilà, qui feutre beaucoup. Je l'avais racheté dans un des stages de Maman Crotte. Et bon, j'en rachèterai pas évidemment, puisque de toute façon, Vilaine ne fait plus cette laine-là, justement, parce que elle boule. Ah, c'était Ecological. Ah, je me souviens plus de la référence, j'essaierai de vous le noter pendant le montage. Vous devrez le voir là, et moi je vous dis que je m'en souviens plus, j'ai l'air bête, alors qu'en fait vous êtes en train de me dire, mais si, regarde, tu l'as écrit. Bon voilà, en dehors de ça, il est très bien, elle le porte beaucoup, elle le porte encore, il est bien, il est chaud, mais effectivement, il bouloche, il est pas... enfin, il vieillit un peu... ça se voit qu'il vieillit, quoi. Et je lui en avais fait un autre, le Bloomsbury Kids, qui existe aussi en modèle pour femmes, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, parce que c'est une photocopie noir et blanc, donc... hop. Bon, je vais vous montrer le modèle. Alors par contre, c'est de qui? Je me souviens plus. Ah, Svetlana Volkova. Voilà. Et alors celui-là, il est chouette. Elle a beaucoup, enfin, elle et donc moi ont beaucoup de compliments sur le modèle. Donc je l'ai fait en Malabrigo Rios. Alors c'est vraiment agréable. Il y a de la dentelle toute jolie sur les manches. Donc ça c'est le devant, avec la dentelle ici. Et ça c'est l'arrière, avec la grosse dentelle derrière. Enfin grosse, ça va quoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens se trompent et pensent que la dentelle là centrale se met devant, mais c'est très chouette de l'avoir dans le dos. Et vraiment, voilà. Alors c'est la Malabrigo Rios, hein, donc c'est de la belle, c'est vraiment une belle couleur. Regardez-moi ces reflets. Alors ça peluche un peu, mais d'un autre côté, c'est pas non plus, voilà. Vous voyez un peu sur le dessus, on voit un peu, ça peluche un peu, mais c'est pas non plus énorme. C'est pas autant que le jaune. Mais par contre, ça fait... il faut que je regarde, je vous mettrai en bas là. Il faut que je regarde sur mon profil Ravelry, mais ça fait au moins 1 an qu'elle l'a, voire 2 ans. Ça fait 2 ans que tu l'as celui-là. Ouais, 2. Et voilà quoi. Il est tout à fait portable, il est en bon état. Donc c'est super agréable. Oui. Comment s'écrit le E de sirène? Sirène, c'est un E, accent aigu, je crois. Sirène. Est-ce que j'écris l'accent circonflexe? Ah non, pas circonflexe. Donc voilà, donc les 2 autres pulls que j'avais fait à Lucie il y a un petit moment, donc il était temps que je lui en refasse un parce que ça commençait à dater. Elle a un gilet et puis sinon on a fait le tour je crois.
J'aimerais bien leur en faire plus aux enfants, mais c'est vrai que ça prend toujours du temps, et puis faut trouver les laines qui vont bien, etc. Donc voilà. Sinon, dans mes encours, parce qu'il faut qu'on avance un peu, hein. Alors, j'ai les encours en cours et j'ai les encours qui dorment. Donc je vais vous montrer, je vous parle vite fait enfin non, je vous en parle même pas, je vous le dis juste, le Itofude n'a pas avancé depuis la dernière fois, j'en suis toujours au même niveau, n'a pas avancé, voilà, donc il dort. Voilà, ça c'est réglé. Il faudrait que je le fasse avancer un peu, mais bon. Hein. Celui sur lequel, enfin les deux sur lesquels je travaille vraiment bien, là, en ce moment, sur lesquels j'avance bien, c'est le Suis ton chemin de Laurence Meria, le foufou aux capucines, que je fais en Lily et Neige. Oh, elle est merveilleuse cette laine. C'est enfin, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Alors voilà. Je l'ai mis sur un grand câble pour qu'on puisse voir l'ampleur. Donc pour l'instant il n'est pas encore immense. Mais là les rangs qui arrivent vont être assez longs. J'aime beaucoup la construction, donc c'est que des rangs raccourcis, c'est des allers-retours rigolos, des augmentations. Super facile, donc c'est celui que j'avais emporté. Hop, c'est mieux avec la ficelle derrière, enfin le fil. C'est celui que j'avais emporté à l'AEF pour tricoter par-ci par-là, et c'est vrai qu'il y a toute une partie où on réfléchit pas, on fait. Donc c'est très agréable. C'est d'une douceur, je vous raconte même pas. Je vais le garder comme ça. Oh, c'est trop doux. C'est super doux. Donc c'est la Lily Neige. Donc c'est ces deux pelotes là. Et c'est... je vous montre la jolie étiquette Lily Neige. Et c'est de la baby alpaga et soie. 75% baby alpaga, 25% soie. De la fingering. Super joli. Si vous entendez des petits bruits, c'est la déesse de vie. Donc voilà. Celui-là, il avance bien. En fait, je le tricote très très souvent. Je m'amuse bien. Il est doux. Voilà, c'est... Ça va être super. Ah, voilà. Voilà, c'est un vrai régal. L'autre ouvrage sur lequel je suis en train de travailler comme une d'année, non j'en rajoute, mais sur lequel je travaille bien parce que j'ai une certaine pression, c'est le pull de ma petite pour Elise. Alors j'ai fait l'erreur de lui montrer le pull, alors du coup maintenant dès qu'elle me voit en train de travailler dessus ou dès qu'elle voit le sac, oui je le fais dans ce joli sac à projet que m'avait offert Mylène, trop chouette, hein. Et donc Elise a repéré que les pelotes et son pull étaient là-dedans, et donc du coup régulièrement elle me demande où j'en suis. Elle surveille mon avancement, donc il ne faut pas que je m'endorme, hein, parce qu'elle surveille. Donc ça c'est le petit crocus de Elle et Zell. Et les petits détails qui sont sympas sont là. Il y a un motif, un joli motif dans le dos, et qu'on retrouve au niveau du coude. Alors j'avance bien, mais vraiment c'est très agréable à faire. La construction au début particulière, hein, parce qu'on commence par là, et on se retrouve à faire en même temps le devant, les épaules, le dos. C'est une construction que je connaissais absolument pas, mais qui est super agréable parce qu'on ne le voit pas. Mais là j'ai relevé des mailles pour monter, et ben, on voit pas la jointure, on voit pas, ça fait pas de couture en fait. Attendez, je vais essayer de vous le montrer comme ça. On voit rien. Là où on voit un peu, où j'ai un peu loupé, c'est sur le relevage des mailles sur les épaules là. Je trouve que c'est pas absolument symétrique, mais après on fait des augmentations et ça se passe très très bien. Et ça se voit presque plus quoi. Donc ça c'est le dos. C'est beau, hein. Moi j'adore. Je suis archi fan. Pourtant c'est pas du tout mes couleurs, mais je me régale.
C'est pas pour moi. Donc, Et ça, c'est l'avant. Donc l'avant, en fait, la boutonnière que vous avez dû voir sur la photo tout à l'heure, on l'a fait après. Donc on laisse la place. Et là, on va monter une boutonnière. Donc pour l'instant, ça fait comme ça. Et puis on relèvera les mailles pour faire une boutonnière. Donc voilà, j'ai encore une certaine quantité à faire là, hein, j'en suis pas au bout. Je la fais en graines de laine, de la physalis. Hop. C'est la précieuse émeraude comme couleur. Et voilà, comme toutes les physalis, c'est vraiment une laine splendide. Et c'est une laine qui est parfaite pour... Enfin moi je trouve, qui vit très très bien dans le temps. Elise a donc toujours le pull Frozen que je lui avais fait en physalis, je crois, il y a plus d'1 an. Et elle l'a porté tout l'hiver, je le lave pas mal finalement. Et il n'a pas bougé quoi, il est en très très bon état, elle le porte bien, enfin il n'a pas bouloché du tout, mais alors pas du tout. Celui-là de Lucie que je vous ai montré a bouloché un petit peu, mais le Frozen, il a pas bougé. C'est génial. Donc moi je trouve que finalement elle est un petit peu chère, enfin je me dis toujours que pour les enfants c'est vrai que vu que ça dure pas très longtemps, que les vêtements qu'ils portent ils vont pas les porter très longtemps, c'est un peu dommage de leur mettre des laines teintées main. D'un autre côté, quand on voit comment elle vieillit très très bien, bah, ça vaut le coup parce que le pull il a pas bougé quoi. Donc finalement je regrette pas mon choix d'avoir choisi de la physalis. Je suis en train de faire des nœuds là, je me ressors pas, je sais pas ce que j'ai fichu. Bon, donc voilà pour celui-là. Donc ça c'est les deux qui avancent bien. Les autres tricots avancent pas franchement, hein. Je vous l'avoue. J'ai repris depuis 3 jours, hein. C'est assez récent, une chaussette que j'avais en attente là. J'avais prévu de faire un Afterthought Heel et puis finalement j'ai changé d'avis parce que je trouve qu'avec cette laine qui change de couleur, il vaut mieux faire le talon dans la suite pour garder une couleur à peu près similaire. Et donc du coup, je sais pas si je vais arriver à vous la montrer comme ça, j'ai fait un fish lip kissil. J'ai défait pour repartir au niveau du talon et faire un fish lip kissil. Voilà, donc là j'en suis aux côtes parce que j'aime bien avoir, enfin là j'ai envie d'avoir des chaussettes plus petites, donc je vais l'arrêter tout de suite. En fait je fais les côtes déjà, ça va être une chaussette relativement courte, mais ça me gêne absolument pas, au contraire j'aime bien avoir des chaussettes qui soient pas trop hautes. Donc je la fais avec la Zauberball comme ça. J'ai plus l'étiquette, tant pis. Voilà, donc celle-là je la reprends un peu, mais voilà. Sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres projets qui sont en train de dormir. Mais en ce moment, bon voilà, j'ai des périodes. J'ai le Excuse Me Shawl en brioche que j'aime beaucoup, mais sur lequel j'ai pas trop envie de tricoter en ce moment. J'ai le châle. J'aimais bien l'association, j'aime beaucoup le châle Lil and Love de Lily Comme Tout. Et celui-là, alors il n'a pas bougé depuis des siècles, hein. Enfin des siècles en façon de parler. Vous le voyez là? Ouais, vous le voyez. Il n'a pas bougé, pourtant j'aime la laine, j'aime le châle. Le seul défaut, c'est que je trouve la bordure ici trop tendue, trop serrée. Non, tu peux passer par l'autre côté si tu veux. Tu n'es pas obligé de passer devant la caméra. Non. Si c'est juste pour faire coucou, ça sert à rien. Putain, passe de l'autre côté. Donc celui-là, je trouve que la bordure est un peu trop tendue. Et donc je crains qu'une fois porté, ce soit pas agréable en fait. Alors qu'il faudra quand même que je le tire pour mettre en valeur la dentelle. Et comme la laine que j'ai utilisée, c'est la Blue Moon Fiber Art Sock That Rock. Et que c'est une laine qui se...
Enfin, je trouve qu'elle a un côté élastique et je pense qu'elle va revenir sur... Enfin, elle va revenir... et du coup, c'est peut-être pas forcément très malin d'avoir choisi ça comme laine pour la dentelle. Parce que ce que je crains, c'est que elle se rétracte naturellement, même après blocage, en fait. Du coup, celui-là, je sais pas. Ça me plaisait beaucoup, le châle. Mais voilà, je sais pas. Il dort et malgré le fait qu'il dorme, j'arrive pas à me décider, savoir si je le défais et si je le refais autrement avec une autre laine ou si je le continue. Je sais pas, on verra bien. Voilà, donc j'ai des projets qui dorment. Et alors, sans vous parler de toutes les chaussettes, je m'étais dit que je vous en parlerais, mais je vois que le temps passe et il faut quand même que j'avance. Toutes les chaussettes qui sont non finies, j'ai celle-là, ça c'est pour Lucie. J'ai celle de mon mari que je dois détricoter. J'ai celle-là que j'avais détricotée et que... Parce que le fish lip... Non, je l'avais fait en after saut heel, mais en fait, ça fait trop serré. J'arrive pas à mettre le pied. Il y a celle-là que j'ai jamais fini. Bref. Les chaussettes, j'en ai encore plein à avancer, finir, terminer, ou dire stop, je défais. Et bon, faut que je fasse un... que je me pose, que je réfléchisse. Tiens, ça pourrait être une idée, ça, de faire des chaussettes pour le printemps, parce que fille d'hiver, Charlotte, elle a lancé un craft long in bulk, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le, le tag pour fêter l'arrivée du printemps, la fin de l'hiver, et du coup elle propose de tricoter un ouvrage, enfin faire un ouvrage pour l'occasion, donc que ce soit de la broderie, du tricot, du crochet, de la couture, enfin un ouvrage quoi. Et si tu peux baisser un peu s'il te plaît. Et du coup je m'étais dit que, enfin voilà, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour participer, et pour fêter le printemps, le renouveau. Bon, à voir. Je vais voir. Je vous parle du salon. Alors, au salon, aiguille en fait. Donc ça a commencé le jeudi, ça finissait le dimanche. Moi j'ai pu y aller le jeudi et le vendredi. J'ai passé donc 2 jours là-bas. Je me suis régalée. Bon, la prochaine fois j'essaye de me trouver des places gratuites parce que les 2 jours ça fait cher quand même. Voilà, sinon je me suis régalée, j'ai rencontré plein de monde, c'était chouette. Je vais pas lister toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que j'en ai rencontré des tonnes. Je vous remercie à toutes celles qui ont osé venir me voir et me dire « Ah, c'est toi, machin, est-ce qu'on peut discuter, tout ça etc. » Merci beaucoup de vous être présenté à moi, ça me fait beaucoup plaisir de vous rencontrer, de mettre des visages sur des noms. Ou sur des gens qui mettent 2-3 petits commentaires de temps en temps. Voilà, moi ce que j'aime surtout c'est toutes ces relations. C'est chouette de pouvoir passer du virtuel au réel. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer plein de monde. J'en ai profité pour squatter régulièrement au stand de Lily Neige. J'ai passé encore du temps avec Véronique et Bertrand. Qui sont toujours aussi sympas, j'aime beaucoup leur laine, leur projet, enfin bref, voilà. Alors à l'aiguille, en fait, il n'y avait quand même pas beaucoup de stands pour le tricot, mais il y avait quelques belles choses. Donc il y avait Lily Neige, évidemment, il y avait alors la maison tricotée qui venait du Canada, donc ça c'était chouette. Évidemment, il y avait Lil Weasel qui était en pleine forme, avec super plein, enfin voilà, ils étaient tous motivés. J'ai eu de la chance parce que il y avait Lily comme tout qui était au stand de Lil Weasel, donc j'ai pu la voir un petit peu, pas beaucoup passer de temps avec elle, mais enfin un peu papoter. Il y a aussi Mélina, le petit panda qui était au stand de Lily Neige le vendredi. Et puis il y avait l'Oisiveté aussi. Qui c'est qu'il y avait encore? Ah, et puis à l'Oisiveté, surtout quand même, il y avait Stéphane West qui était là le vendredi. Je crois qu'il était là aussi le samedi. Mais moi j'y étais plus. Donc voilà, donc c'était vraiment super. J'ai passé vraiment de très bons moments
avec toutes les copines, avec plein de monde que je ne connaissais pas. C'était vraiment l'occasion de, voilà, de rencontrer des gens, etc. Moi, c'est vraiment un bon moment. Je vous montre ce que j'ai acheté. Ah, j'ai pas tout pris ici. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, j'ai fait des très très belles découvertes à la maison tricotée. Je vous montre d'abord, j'ai acheté une laine lace à Lily Neige, encore Lily Neige. Donc c'est de la lace, il y a 800 mètres, c'est soie et mérinos. Donc voilà, c'est peau de pêche. Elle est trop belle, c'est tout à fait dans mes couleurs. Lucie, t'as remonté là? Baisse un peu là, merci. Voilà, alors super douce, c'est de la lace, donc défi personnel. Donc je ne sais pas encore ce que je fais, j'ai réfléchi là, et je me disais soit je fais un châle dentelle type Ishbel, soit je pourrais me lancer dans un châle que j'ai très envie de faire depuis longtemps. Bon, alors j'ai encore oublié de le prendre, je voulais vous montrer le papier. C'est le Viagante, je pense que ça se prononce comme ça, Viagante, de Mélanie Berg ou Mélanie Bloom ou Mélanie... Je vous le mets là. Hein. Mais pour ça, il m'en faudrait plus parce qu'il faut, au moins 1200 mètres, voire 1600. Je suis obligée de racheter. Donc bon, je vais réfléchir. Savoir si je fais ça ou si je le fais autrement. Mais vraiment, ce serait une bonne occasion en fait de le faire avec cette laine. Et puis ensuite, j'ai craqué à la maison tricotée. Alors la maison tricotée qui vient du Canada, il y avait quand même de très très belles laines. Et alors je vous l'annonce, 2016 sera l'année de la paillette. Oui. Peut-être de la chaussette à paillettes, mais de la paillette en tout cas, c'est sûr. J'ai trouvé, alors pour la petite histoire, j'y étais, moi à chaque fois j'y suis allée, j'ai dit bonjour, j'ai rencontré c'était chouette, j'ai rencontré, alors je crois que c'est 5604 km son pseudo, ça fait un moment que je la suivais mais c'était chouette de pouvoir se rencontrer en vrai. On papote et tout, je lui dis bon bah écoute je repasse, et puis j'ai fait le tour, je suis allée à l'île Neige, etc. Puis on a retrouvé les copines, puis vers midi, quelque chose comme ça, on fait une pause, et là Laurence, alias Lolacha, me dit oh là là, il y a des super laines à paillettes, regarde ce que j'ai trouvé sur le stand de la maison tricotée. Et puis là je me dis ah mince, mais c'est vrai que j'y suis pas retournée, et je vois de la laine à paillettes, et là j'ai dit oh mais je veux y aller. Donc voilà, donc du coup j'y suis allée et j'ai pris la même que Laurence, donc Laurence en avait pris 2, ouais je capte. Moi j'en ai pris qu'une parce qu'il ne restait plus qu'une. Alors je sais pas si vous allez réussir, tout à l'heure j'ai fait des essais, on voyait les paillettes. Faut qu'on voit les paillettes. Vous voyez les paillettes? Ouais, vous les voyez. Voilà, un peu, mais en vrai on les voit mieux. Ah c'est frustrant. Donc comme d'hab, hein. Là... Bon, vous voyez pas très bien, mais vous les voyez un tout petit peu. Mais en vrai, il y en a beaucoup plus. Voilà, on les voit un peu, les paillettes qui brillent. Donc, c'est la marque Riverside Studio. Hop. Du coup, je me suis empressée de les rajouter le contact sur Instagram, d'aller voir un peu sur le site. Alors, sur le site, il n'y a pas autant de choses. Donc, et donc, c'est de la laine fingering, oui, mérino, avec un peu de stélina et du spal pourcentage, mais enfin bon, il ne va pas y avoir beaucoup. Et ah si, c'est ça, peut-être 84-16, 84% mérino, 16% stélina, peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est la couleur balai. Elle est vraiment très très belle dans les roses. Alors oui, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire pour le moment. Juste, les couleurs me plaisaient tellement que c'était pas possible de me passer à côté. Voilà. Elle est belle, hein. Voilà. Et puis j'en ai pris 2 autres, à paillettes aussi. Ces deux-là, rose et gris. Alors j'ai pas l'habitude, hein, un gris comme ça, là, c'est pas... Mais je l'ai pris pour aller avec ça. Parce que là, l'idée c'était de se dire, j'essaye de trouver des assortiments, parce que si je commence à les prendre en solitaire, je vais jamais m'en sortir.
Donc elles sont à paillettes aussi. On les voit bien dans la vraie vie et vous les voyez pas, c'est très frustrant. On les voit mieux là, ouais, vous les voyez. Donc voilà, ces deux couleurs-là. J'ai pas franchement d'idée pour le moment, sûrement un châle, hein, parce que avec deux échevaux, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Il y a pas mal de reflets, je sais pas si ouais, vous voyez là, il y a des reflets rose plus foncé. Elle est assez claire. J'ai pas l'habitude de prendre cette couleur-là de rose. Bon, c'est un rose hein, quand même. Mais voilà. Pour l'instant, aucune idée précise de ce que je vais en faire. Je me demande si faire un châle avec les deux ensemble, peut-être que ça fait too much et que ça fait un peu beaucoup de paillettes. J'ai aucune idée. D'un autre côté, une fois tricoté, ça doit quand même être un peu moins... Enfin, je sais pas si ça se voit beaucoup ou pas. Enfin, il faut quand même que ça se voit un peu, sinon ça n'a pas d'intérêt d'avoir des paillettes. C'est très frustrant que vous ne les voyez pas. Donc voilà. Et alors... Donc ça, c'était le jeudi. Et le vendredi, j'ai recraqué, j'ai reacheté des trucs. Je vais boire un coup mon thé. Évidemment, j'ai pas pu ne pas racheter de choses le vendredi. J'ai beaucoup hésité à acheter des gradients de Lily Neige qui étaient magnifiques. Je pense que j'en achèterai, mais je me dis que je vais d'abord trouver le projet pour le faire et que j'en achèterai à ce moment-là. Parce que déjà la lace c'est pas mal, déjà, enfin, j'ai déjà plein de laine, donc j'ai réussi à me restreindre, mais je n'ai pas réussi à me restreindre sur le stand de Lily Neige parce qu'ils avaient reçu les vilaines le vendredi. Ils ne les avaient pas le jeudi, mais ils les ont eu le vendredi. Et là, il y avait encore de la paillette. Il y avait encore des paillettes. C'était les starlettes. Donc c'est les vilaines. C'est starlettes. Et donc j'ai pris une rose comme ça. Donc la rose, celle-là, c'est la je suis pas soupe du vendredi. Alors on voit pas très bien les paillettes. Même en vrai, on les voit pas très bien, mais en fait, là, ça va être encore plus difficile. Il y en a, mais on les voit pas. Et pour aller avec, parce que je me suis dit pas qu'une seule, elle s'appelle comment? Un après-midi dans la bruyère. Je trouvais que celle-là, ça allait bien. Pareil, c'est sombre pour moi, j'ai pas l'habitude. Bon, là aussi, vous voyez pas tellement les paillettes. Hop. Ça, c'est la vraie couleur. Donc voilà, j'avais pris ces deux-là. Et un peu plus tard, j'ai craqué sur cette couleur que j'aime énormément. C'est trop beau. C'est des capucines dans les cheveux. Elle est magnifique, cette couleur. Et finalement, en réfléchissant, je me demande si ça irait pas bien ensemble, tous les trois. Donc à voir. Et puis, voilà, c'est super doux. C'est de la... C'est marqué où? Là. 75 mérino très retordu, 20% nylon et 5% stélina. Voilà, j'ai craqué là-dessus. Et mais celle-là, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais c'est vrai que ça va bien ensemble. Un Color Affection, mais non, parce que c'est trop petit, mais un truc très grand. Ça pourrait être chouette. Donc voilà, et j'avais quand même un objectif, c'était trouver... Donc j'ai deux écheveaux de... ça sert à rien que je vous montre l'étiquette, on s'est tout effacé. De The Uncommon Thread, que j'avais au départ prévu pour faire un Sirma, que j'avais acheté à l'époque pour faire un Sirma. C'est Merino C'est Soie, 50-50 je crois. Et j'ai défait le Sirma, parce que finalement ça me plaît moins. C'est Into Dust. Ouais, c'est ça, c'est Into Dust. Et donc, je cherchais un compagnon pour pouvoir faire le modèle Danzig. Je vous le mettrai en bas. Je crois que c'est Justine Lorkowska qui l'a fait, il me semble. Je sais plus. En tout cas, il y a Ambion qui lance un cal à partir du 1er mars, je crois. Et moi, le Danzig, ça fait un moment que je l'avais repéré, que je me disais que je voulais le faire. Donc là, je me dis, ben, c'est l'occasion. S'il y a un cal en plus, c'est l'occasion de se motiver pour le faire.
Et Dandic, donc c'est un grand châle triangulaire. Évidemment, j'ai oublié de prendre le papier. J'essaierai de vous mettre une image, si je peux. Et en fait, c'est un grand châle triangulaire dans lequel il y a quelques rayures contrastantes. Et donc, je cherchais quoi utiliser pour aller avec ça. Et j'ai trouvé. J'ai pris une Malouine et soie. Non, c'est ça? Non, Face bleu et soie. Face bleu et soie. Et c'est à la chasse aux papillons. J'ai déjà une laine à chaussettes de cette couleur là. J'aime beaucoup cette laine. Cette couleur, elle est vraiment super jolie. Donc voilà. Donc ça c'est la couleur principale. Il y a deux écheveaux. Ça demande 2 écheveaux. Et ça ce sera les touches de les rayures qu'il y aura par-ci par-là. Ça va faire joli. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais me lancer dedans, mais j'attends que ça commence, que le cal commence, parce que comme j'ai plein d'autres trucs à finir entre temps, j'aimerais bien réussir à finir le Suis ton chemin avant d'attaquer le Dandic, comme ça, bon, ça évite d'avoir trop d'ouvrages en cours, même si bon, on est d'accord, c'est que des loisirs, c'est pas important si on a plusieurs ouvrages, de toute façon c'est du loisir, pas de pression, mais quand même, essayons d'éviter de nous disperser trop. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les achats que j'ai fait. Beaucoup de craquage. Maintenant, il faut essayer d'en faire quelque chose de sympa. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Faut que je trouve des projets, puis je vous tiendrai au courant. Mais celle-là, là, tellement géniale. Hop, l'étiquette. Elle est trop belle. Elle est trop douce. C'est ambitieux, hein, c'est de la lace, hein, c'est super fin. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Mais ouais, j'hésite. Ah, le viajanté, ça pourrait être sympa. Mais il faut que j'en rachète, parce que j'en ai pas assez du tout. Là. Le viajanté, en fait, c'est une espèce de... C'est une écharpe en tube. Enfin, ouais, comme une écharpe, mais c'est un tube. Mais qui a au départ qui commence comme un col, ensuite qui s'agrandit, et du coup qui peut se porter en double épaisseur à plat, ou qui peut se porter en filet, et puis ça fait comme une sorte de poncho. Et j'aime beaucoup le concept. Ça fait longtemps que je l'ai acheté en me disant qu'il fallait absolument que je le fasse, mais je savais pas avec quoi. J'étais plus partie pour le faire en fingering ou en sock, enfin avec de la laine sock classique. Mais finalement, en lace, ça pourrait être beaucoup plus aérien et ça pourrait être pas mal. Donc à voir, parce que là, il faudrait au moins 2 écheveaux. 8 et 8, 16, 1600. Ouais, faut que je regarde. Faut que je réfléchisse. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'ai passé vraiment un super salon, c'était l'occasion d'en prendre plein les yeux, de voir plein de choses, plein de gens, de découvrir tout un tas de choses. Enfin, vraiment, c'était un très bon moment dans ma bulle de tricopathe, où on était tous entre dingues de tricot, et c'était vachement agréable en fait de retrouver des gens qui nous comprennent, qui comprennent nos délires, de pouvoir discuter en vrai plutôt que par podcast interposé. Voilà, c'était vraiment un très très bon moment. J'espère pouvoir recommencer ça l'année prochaine ou sur d'autres salons, c'était vraiment très chouette. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, bon tricot, bon crochet, bon tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve normalement, si tout va bien, mercredi prochain. Au revoir!